sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi ce soir, nous venons encore au-devant de toi pour dire Molimo yaka lelo. Molimo kitana poko lelo yako tamu isabiso. Molimo mon centre yako tondi isabiso. Alors ces jours-là, pendant qu'ils étaient enfermés dans la chambre, ayant crainte, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Saint-Esprit vient nous enseigner. Saint-Esprit vient nous donner ce que le monde ne peut nous enseigner. Saint-Esprit, amène-nous à la dimension des adorateurs que le Père cherche. Ah oui, il est écrit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, non pas selon la chair, non pas selon l'intelligence, mais en esprit et en vérité. Saint-Esprit, viens, enseigne-nous comment adorer en esprit et en vérité. Alléluia. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et ce soir, nous voulons le faire en étant poussés par l'esprit. Molimo kita lelo. Alléluia. Lokolo kitela kibaye koli kita lelo. Alléluia. Molimo kita mutosengi yosala netola masia na mitema yabasantu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Épaulé nanzambe, épaulé ngengisa lelo ngengisa bandimi etomona etomona uyana yo molimo mosantu ekita lelo yo posana posana yo nous enseigne ce que le monde ne peut jamais nous enseigne, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Totoni na posana yo ekitaya. Viens nous enseigner le vrai. Viens nous enseigner comment adorer. Alléluia. Nous sommes incapables de nous-mêmes. Viens Saint-Esprit. Alléluia. Molimo mon sanctué. Ekitala. Yakayoto misa mitema etondina posa na yo eyakalelo e papa ekitalelo yo Oui, tu as dit il est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Oui Seigneur, nous voulons vivre la vraie consolation qui vient de celui que tu nous as laissé. Saint-Esprit vient consoler. Saint-Esprit vient révéler, vient relever. Saint-Esprit vient révéler le Père. Alléluia, alléluia. Oui, nous avons l'avantage parce que le consolateur est là. Au-delà de toute consolation qui peut venir des hommes, le Saint-Esprit apporte une consolation vraie. Alléluia. Au-delà des encouragements que les hommes peuvent donner, le Saint-Esprit apporte une consolation idéale. Saint-Esprit vient. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui est affligé, je ne sais pas où que tu sois, le consolateur est déjà venu. Le consolateur est déjà là. C'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Ekita, ekita, ekita ya solo kita, elelo ekita, ekita, kita ya solo kita. Kita ya solo kita
Okita. Oui, donne-nous la force qu'il faut. Donne-nous la force qu'il faut. Okita. Okita. Okita ya soroti. Oui, nous te désirons, vrai Saint-Esprit. Nous te désirons, vrai Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Nous te désirons en réalité. Oui, à Solo, nous avons besoin de toi. Oui, c'est vrai que nous avons besoin de toi. Ce ne sont pas seulement de simples paroles, mais c'est une expression d'un cœur qui a soif de toi. Ainsi quelqu'un dit comme une biche qui soupire après le courant d'eau, mon âme a soif de toi. Oui, Saint-Esprit, en ce soir, vrai, nous avons besoin de toi. En vrai, nous avons besoin de toi. Il est écrit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui, en vérité, nous avons besoin de toi. Tosana posana yo Yaka yo tambwisa biso Ya solo Omema biso epa ya papa Tosana makasi te o Ya solo Na bitumba butu ya moi biso tobeleli yo Ekita ya solo Yaka molimo Tosengi na yo mimonisa Na bomoi na biso papa Ya solo Ya solo. Oui, c'est vrai, nous avons besoin de toi. Lorsque le Saint-Esprit vient, là où on avait peur, il nous donne le courage. Lorsque le Saint-Esprit est venu, le même Pierre qui a régné Jésus-Christ, il a eu le courage de parler de sa personne devant plus de 1000 personnes. Oui, Saint-Esprit, viens, donne-nous la force de faire ce qu'on n'a pas pu faire autrefois. Donne-nous la force de témoigner Jésus. Viens, Saint-Esprit. Nous te désirons fortement ce soir. Alléluia. Oui, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et nous ne voulons pas faire les choses selon nous, mais selon l'Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, viens. Fais tomber sur nous ta pluie. Que ta pluie arrose nos vies, Saint-Esprit. Oui, c'est dans ta présence que nous sommes rayonnants de joie. C'est dans ta présence que tu nous combles de grâce. Oui, ce soir nous sommes là en ta présence. Ce soir nous sommes là en ta présence. Oui, fais tomber sur nous ta pluie. Nous ne sommes pas dans la présence d'un homme, mais nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Alléluia, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Oui, c'est dans ta présence que la pluie tombe. C'est dans ta présence que les grâces sont données en abondance. Oui, dans ta présence, Seigneur. C'est dans ta présence. Moïse est descendu de la montagne, son visage rayonnait parce qu'il était dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Fais qu'il pleure, que ta pluie descend sur moi. Nous sommes dans ta présence. Fais qu'il pleure, que ta pluie descend sur moi. En abondance, puis ta pluie descend sur moi. Le Seigneur
Oui, ta pluie descend sur moi. et Baba. Encore plus de toi, Saint-Esprit. Encore plus de toi, Seigneur. Encore plus de ta personne. Nous la désirons, nous te désirons fortement. Nous te désirons, Seigneur. Alléluia. Esprit de vérité, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens nous enseigner. Alléluia. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. La vérité que ni la science ni la philosophie ne peut enseigner. Alléluia.
Alléluia. Sois béni, Seigneur. Combien c'est merveilleux d'être dans ta présence. Kofanda pembeni na yo yangonde makasi nangai. Combien, Seigneur, nous avons besoin d'être fortifiés. Ta présence, ô Seigneur, nous rend forts. Ta présence, ô mon Dieu, nous remplit de vie. Ta présence, ô Seigneur, ô Dieu de gloire, nous donne de la vigueur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire, nous te prions pour, ô mon Dieu, ces instants. Alors que, ô Éternel, tu nous donnes l'opportunité de partager ta parole avec ton peuple. Tu connais, Seigneur, ces géants auxquels nous faisons face. Tu connais les défis sur le chemin de tout un chacun. Tu connais, Seigneur, ô Dieu de gloire, ces forteresses qui doivent tomber. Tu connais des vies qui doivent être libérées et délivrées. Et c'est toi seul, ô Dieu de gloire, qui est capable, ô mon Dieu, de nous remplir de vie et de puissance. Tu es capable de nous remplir de la force. Nous avons besoin de la force que tu donnes. Jésus-Christ, il n'y a que, Seigneur, ô Dieu de gloire, cette force que nous recevons dans ta présence, qui peut nous donner la capacité de relever la tête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Fais-le, Seigneur Dieu de gloire. Que par le Saint-Esprit, tu nous remplisses de ta force. Que par ta présence, oh Seigneur, nous soyons remplis de vie. Que nous soyons remplis, Seigneur, de ta vie et de ta force. Dans ta présence, oh Seigneur, et nulle part ailleurs. Au nom de Jésus-Christ. Oh, oh, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois glorifié. Amen. Amen. Jésus. Amen. Dieu soit béni. Et pendant ce temps que nous allons passer ensemble dans sa présence, à écouter la parole, à prier, cela ne va pas nous laisser oisifs, cela ne va pas nous laisser passifs, mais je crois bien que lorsqu'on entre dans sa présence, bien-aimé, c'est lui qui connaît bien l'hostilité face à laquelle vous êtes. Il connaît les géants qui sont sur votre chemin. Il connaît toutes ces choses qui vous font pleurer, toutes ces choses qui vous font manquer même le sommeil. Mais dans sa présence, il nous remplit de vie et de puissance. Nous avons été introduits déjà les dimanches où le pasteur a parlé des prières et des louanges qui ouvrent les portes des prisons, qui renversent les forteresses, des prières et des louanges. Bien-aimés, ça c'est un sujet très important, une pensée très importante que nous devons partager, nous encourager à méditer, non seulement à écouter, mais à mettre en pratique, à rechercher l'expérience de cela. Et beaucoup de passages bibliques ont été abordés à ce sujet, mais pour ce soir, je vais juste lire avec vous un verset dans Luc chapitre 21. C'est vraiment la recommandation que le Seigneur Jésus-Christ fait à tout un chacun de nous. Ça, c'est vraiment les cris de son cœur envers tout un chacun de nous. Luc chapitre 21. Nous voulons lire le verset 36. Luc 21. M'excuse. Verset 36. Restez donc éveillés, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Dans Louis II, il est dit, veillez et priez afin que vous ayez la
forces d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver. C'est intéressant de voir que le Seigneur ne nie pas des géants qui pourront s'élever sur notre chemin. Le Seigneur ne nie pas qu'il y aura des situations difficiles à supporter qui pourront surgir sur notre chemin. Le Seigneur n'oublie pas qu'il y aura des ennemis, des adversaires qui vont s'élever. Il y aura des lois, des dispositions que le monde va prendre pour rendre notre vie difficile, pour nous compliquer la tâche. Bien-aimés, dans la vie, si vous vivez comme s'il n'y aura rien qui peut être un affront dans votre vie ou bien par rapport à vos projets, vous risquez d'aller tout droit vers le gouffre. Mais il faut toujours savoir que le Seigneur n'a jamais dit que la vie chrétienne c'est une vie où tout est vraiment comme sur le roulette. L'ennemi s'élèvera toujours. Parce que vous et moi qui avons donné notre cœur à Jésus, l'ennemi nous a déclarés comme des hommes recherchés, des hommes à abattre. Mais ici, nous trouvons un secret que le Seigneur lui-même a expérimenté. Quelque chose que lui-même a vécu. Ici, nous sommes vraiment à la fin de sa vie sur cette terre. C'est parmi les dernières recommandations qu'il donne à ses disciples. Lui-même, il est passé par ces chemins-là, il a réussi. Tout ce qu'il pouvait dire et tout ce que le Seigneur peut vous dire aujourd'hui, parce qu'il connaît bien les détails des choses que vous êtes en train de passer, de traverser. Le Seigneur vous dit, veillez et priez afin que vous ayez la force. Bien-aimés, la vie n'est pas pour des faibles. Que personne ne vous trompe. La vie n'est pas pour des faibles. Tu veux vraiment avoir une place dans ce monde. Tu veux vraiment marcher dans la voie de ta destinée. Tu veux accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé, t'a placé sur la terre, ou bien t'a confié les responsabilités que tu as. Bien-aimé, enlève dans la pensée que tu peux réussir par hasard. La vie n'est pas pour les faibles. La vie est pour les forts. La réussite est pour les forts. Ça, c'est très important. Bien-aimé, et ici, le Seigneur fait voir que jour après jour, prenez soin sur vous-même. Prenez soin sur votre vie de prière. Prenez soin de votre cœur. C'est pas pour rien que dans Proverbe, Dieu pouvait dire à son peuple, garde ton cœur plus que toute autre chose. On doit veiller sur notre cœur. On doit veiller sur nous-mêmes. On doit veiller. Bien aimé, nous savons que pour veiller, il faut qu'il y ait des règles par rapport auxquelles on peut quand même dire que non, je trace mon chemin, je vais marcher correctement. C'est la parole de Dieu qui est la règle de vie, qui doit nous aider comment nous devons nous comporter en famille, comment je dois me comporter à l'église, comment je vais me comporter en tant qu'encadreur et ainsi de suite. On doit veiller sur notre cœur, veiller sur nous-mêmes. Mais l'une des choses sur laquelle le Seigneur nous encourage, c'est de veiller sur notre vie de prière. Et il dit, veillez et priez afin que vous ayez de la force. Bien-aimés, Dieu vous a appelé à ce que vous soyez comptés parmi les forts. Lui-même, il a parlé d'un homme fort en donnant l'exemple sur il tient quelque chose, bien il a pris en captivité quelque chose, donc ce sera difficile que n'importe qui vienne ravir. Mais s'il y a un plus fort que lui qui survient, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par maîtriser cet homme fort et libère le captif. Bien-aimé, Dieu t'a destiné en Christ à lui ressembler. Que tu sois donc parmi ceux-là qui ont reçu le mandat
d'aller vers les forts et libérer les captifs. Le Seigneur vous a qualifié d'être compté parmi ceux-là qui ont reçu le mandat d'aller et de regarder en face celui qui se déclare fort, qui se dit que celui-ci ne pourra jamais échapper, le regarder en face et lui dire que dès maintenant, tu libères la vie de cette personne. J'aimais le passage que le pasteur a utilisé le dimanche. L'un des passages, c'était le passage de Actes des Apôtres, chapitre 16. Une femme, toute sa vie, elle était là esclave. Vraiment, elle servait et procurait beaucoup d'argent à ses maîtres. Une femme qui était esclave, captive, remplie des esprits mauvais. Et elle était là pour dire des choses et tout l'argent qui pouvait entrer, c'est beaucoup plus ses maîtres qui s'en servaient. Bien-aimés, il y a des esclaves, il y a des captifs qui sont entre les mains de l'homme fort, mais le Seigneur a besoin de ceux-là qui lui appartiennent, qui ont compris les secrets, comme nous l'avons vu bien sûr avec le pasteur le dimanche dans Actes des Apôtres chapitre 16. L'apôtre Paul pouvait regarder et parler à l'esprit. Parler à l'esprit. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul connaissait les secrets. Dans la vie, c'est d'être dans la prière. Entretenir une bonne vie de prière, cela vous donne la force. Vous savez, beaucoup de gens pensent que tout dépend de la force financière. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la vie dépend de la force financière ou bien de la force musculaire. Il y en a d'autres qui comptent sur la force relationnelle. Mais bien aimés, nous devons savoir, comme la Bible dit dans le livre des Zacharie, que ce n'est ni par la force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible dit clairement, vous recevrez une puissance. Donc la force que le Saint-Esprit donne est au-delà de la force militaire. La force que le Saint-Esprit donne est au-delà de la force financière, au-delà de la force que n'importe quoi peut garantir dans ce monde. Et bien aimé, chacun de nous doit comprendre que ces jours-là, au ciel, nous pourrons regretter d'avoir raté cette opportunité. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de merveilleux dans ce monde que de chercher à vivre et à expérimenter le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie est que tu sois puissant, que tu sois fort. Dans le livre de Psaumes, il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça, c'est important dans la vie. Cherche à être puissant, cherche à être fort. Et le Seigneur nous fait voir le secret pour être fort. Il faut veiller et prier. Le temps que vous pouvez passer dans la prière n'est pas un temps perdu. Le monde a besoin des hommes forts. Le monde a aujourd'hui besoin de ceux-là qui peuvent s'élever et s'adresser à celui qui les tient captifs. Je regarde, je sais qu'il y a une coupure, mais quand même, Dieu a permis que vous qui êtes ici, que vous puissiez en bénéficier. Je ne sais pas si le son est aussi enregistré ou pas. La Bible nous parle, je vais prendre juste un cas d'espèce avant de clôturer. La Bible nous parle de David. David et Goliath. Bien-aimés, nous devons comprendre que les choses qui ont été écrites sont destinées à notre instruction. Considérez David, considérez Moïse. Vous pouvez voir Moïse dans la première phase de sa vie. Il avait compté sur la force positionnelle, si nous pouvons dire. Je vis dans la maison du roi. J'ai de la connaissance. Je suis fort. Il s'est appuyé sur la force qu'il avait
pour délivrer Israël. L'aboutissement, c'était un échec. Mais regarde un peu maintenant la deuxième phase. Moïse commence par avoir du temps avec Dieu. Hein? Les petits refrains que nous avons chantés ici est intéressant. Kofanda, pembeni na yo. Yangonde, ezali makasi nangai. Regarde cette phase-là. Moïse a du temps avec Dieu. Parce que c'est ça la prière. Prier, c'est rester dans la présence de Dieu. Avoir le temps de l'écouter et avoir le temps aussi de lui parler. La prière, c'est vraiment s'efforcer à se maintenir dans l'atmosphère céleste, à contempler sa grandeur, à voir ce qu'il est et qu'il vous fasse connaître ce que lui-même il veut pour ta vie. Et regardez, après ces temps d'intimité avec Dieu, un moment vraiment profond avec le Seigneur, ce n'est pas le même Moïse. C'est un Moïse qui a compris que tu y es appelé à parler à Pharaon. Est-ce que nous sommes ensemble, hein? C'est dans la présence de Dieu que Moïse reçoit non seulement les messages, mais il est revêtu de la force qui lui permet de parler à celui qui gardait captifs les enfants de Dieu. Il reçoit la force de pouvoir relever la tête devant celui qui gardait captif sa maison, sa famille. Considérez cet aspect-là. La famille est en difficulté, la famille est esclave, la famille est opprimée. Ils sont incapables. Mais regarde, Dieu choisit Moïse. Moïse passe du temps avec Dieu. Et dans la présence de Dieu, c'est un homme vraiment rendu fort et puissant. Son message, c'est de parler à celui qui garde le peuple. Ce n'est pas n'importe qui peut se tenir devant l'ennemi et lui parler. Si vous n'avez pas la force, vous ne saurez pas relever la tête pour parler à l'ennemi. Et c'est dans la présence de Dieu que Moïse a eu cette force. Et lorsqu'il vient, il dit à Pharaon clairement, libère le peuple. C'est ça ce que Dieu dit, parce que ce peuple doit aller servir le Dieu. C'est comme ça. Il fallait avoir la force pour parler de cette manière à Pharaon. Bien-aimés, avant de pouvoir appliquer ça à nous-mêmes, je prends l'exemple aussi de David. La même chose. David, c'est un gars trop jeune, mais qui avait appris à passer du temps avec Dieu. À développer l'adoration, à développer la louange, à développer les temps d'intimité avec le Seigneur. Les autres, bien sûr, pouvaient se confier dans leur âge, dans leur argent, tout cela. Mais David avait appris à passer du temps avec le Seigneur. Et à un certain moment, Israël était en danger. Le peuple était dans l'humiliation. Bien aimé, il faut considérer l'humiliation dans laquelle nos familles se trouvent. Soyons sensibles à la souffrance et à toutes ces choses, à l'oppression à laquelle nos familles sont exposées. Et David arrive sur le champ de bataille. Il trouve qu'il y avait des gens plus forts physiquement que lui. Il trouve qu'il y avait des gens plus forts financièrement que lui. Il trouve qu'il y avait des gens plus forts sur le plan des diplômes que lui. Mais la situation à laquelle sa famille, son peuple faisait face ne pouvait pas être résolue avec la force financière. Là, il y avait besoin d'une autre dimension. Et cette dimension-là est réservée seulement aux hommes et aux femmes de prière. C'est réservé seulement aux hommes et aux femmes de prière. Vous savez, bien aimé, lorsque vous êtes un homme et une femme de prière, comprenez aussi la vocation, bien la mission qui s'attache à votre vie. Lorsque vous avez choisi d'être un homme et une femme de prière, cela veut dire vous êtes mandaté à parler au pharaon de votre famille, à parler au Goliath de votre famille. Je ne sais pas, quel est ce Goliath qui assujettit ta famille? Quel est ce pharaon
qui tient ta famille captive. Dieu qui t'a fait grâce d'avoir une bonne vie d'intimité avec lui. Il te confie en même temps, il te charge de t'élever. Pharaon n'allait jamais laisser Israël s'il n'y avait pas un Moïse qui venait lui parler. Qui ça? Goliath n'allait pas tomber s'il n'y avait pas un David qui s'élevait pour parler. Bien-aimé, c'est toi, c'est moi que le Seigneur a mandaté parce qu'il voit ce qui opprime ta famille. Il voit ce qui maintient les gens dans la famille esclaves. Et sache que ton bonheur, ta joie dépend de ce que tu dois faire. Je crois bien Moïse était dans la joie un jour de voir que ce peuple est sorti de l'Égypte. Ta grandeur et ta bénédiction en dépendent. Il y a certaines choses que tu retardes dans ta vie parce que tu as la vie des prières, mais tu ne comprends pas que cette grâce d'avoir une bonne vie de prière, c'est pour une mission. C'est pour un objectif. Dieu n'investit pas pour rien. Tout l'investissement que Dieu fait, c'est pour un but. Proverbe 16 le dit, Dieu fait toutes choses bonnes. Et Dieu fait toutes choses pour un but. Même cette grâce de veiller et de prier, parce que Dieu veut que tu aies la force, parce que tu dois t'élever pour dire à la maladie, libère ses corps. Parce que tu dois t'élever pour dire à un démon, c'est fini, désormais, toute ton action dans la vie de cette personne s'arrête. Parce que le Seigneur a vu cette fille, ces garçons, qui est plongé dans l'impudicité, ainsi de suite, esclave de toutes ces choses. Il veut que tu ailles vers lui pour lui dire que c'est fini. Ceux-là qui sont dans le péché, parce que tu as reçu cette grâce, bien-aimé, c'est pour que tu ailles dire, le Seigneur t'aime, donne-lui ton cœur et tu seras délivré. Je voudrais que pendant quelques instants, que chacun de nous, que vous soyez à la maison, que vous soyez ici même avec nous, parmi quelques personnes qui ont choisi de venir partager ces moments, bien-aimés, c'est le moment, c'est dire, Seigneur, pardonne-moi de toutes les distractions inutiles, de n'avoir pas pris le temps de veiller et de me livrer à la prière. Rien d'autre, le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ayez de la force. Cette parole n'est pas seulement pour le pasteur, mais cette parole est pour tous ceux qui invoquent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Vous savez, dans la maison où vous êtes, la force que vous recevez dans la présence de Dieu vous donne le pouvoir de dire, aucune puissance des ténèbres ne va opérer dans ces lieux. La force que vous avez, que vous recevez dans la présence de Dieu, vous donne le pouvoir de parler même à toute puissance de la maladie. Vous donne le pouvoir de parler même à toute puissance de la mort. Quel que soit le nom de la situation, dans sa présence, il nous remplit de force, il nous remplit de vie. Et c'est cela, la volonté de Dieu pour ta vie. Bien-aimés, veillez et priez afin que vous ayez de la force. David était jeune, mais il avait un secret, l'intimité avec Dieu, le temps avec le Seigneur. Un jeune, tu peux être un canal
de bénédiction. Par toi, la solution pour la famille peut arriver. Ces morts à répétition, des maladies incurables, ta vie de prière, ton intimité avec le Seigneur fera que tu sois plein de force. Là où les parents parfois ne peuvent pas comprendre, là où les grands frères ne peuvent pas comprendre. Vous savez, avec David, même ses propres grands frères, ils avaient du mal à comprendre. Mais le jeune homme était dans une autre dimension. La force que vous recevez dans sa présence, bien-aimés, ça dépasse l'intelligence humaine. Mais cela n'est réservé qu'à ceux qui ont compris les secrets. Passer du temps dans sa présence. Et ce soir, même le temps qui nous reste, même que vous soyez à la maison, n'hésitez pas de ployer vos genoux, prendre un temps avec nos amis de l'union musicale, alors que nous allons chanter ces refrains, que là où vous êtes vous-même, vous soyez encore en train de répandre votre cœur dans sa présence. Nous sommes dans un programme de prière qui couvre tout ce mois. Notre but, c'est de pouvoir encore nous approcher de Dieu, nous approcher de Dieu. Nous refusons une vie chrétienne de faiblesse. Nous refusons une vie chrétienne où on est gagné par la peur. Bien-aimés, quelle que soit même la pandémie ici, vraiment, la force que vous recevez dans la présence de Dieu vous permet même de parler. Enchaîné, personne ne bouge. Être enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à être comme ce Moïse qui vient, qui regarde Pharaon pour lui dire: laisse aller ma famille, laisse aller ma famille dans la voie de la bénédiction, laisse aller ma famille dans la voie de l'élévation, laisse aller ma famille dans la voie de la guérison. Là, c'est comme ça. Et Pharaon est obligé de se soumettre, même s'il peut faire de l'orgueil, de l'arrogance. Mais, vous savez, la force que Moïse avait, ce n'était pas la force de Moïse lui-même, c'était la force d'en haut. C'était la force de Dieu. Cette force est irrésistible, quel que soit le nom de la situation, quel que soit le nom de l'ennemi. Est-ce que pendant quelques instants là où tu es, même à la maison, tu peux commencer déjà à bénir sa présence, à désirer sa présence pendant quelques instants? Tu reconnais cela devant lui: Seigneur, tout ce que mon cœur désire, c'est de demeurer dans ta présence. Rester dans ta présence. Gonde makasi nangae na yo kaka mungongo na yo, yangonde sengo nangae kofanda pembeni na yo, yangonde makasi nangae na yo kaka mungongo na yo, yangonde sengo na kofanda pembeni na yo, yangonde makasi na ngai na yo kaka mukongo na yo, yangonde sengo
peux commencer déjà à bénir sa présence. Bénis sa présence. Il est ce Dieu qui nous accepte dans sa présence. Par le moyen du sang de Jésus. Par le moyen du sang de Jésus. À cause du sang que Jésus a versé à la croix du Calvaire. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons accès dans sa présence. Est-ce que pendant quelques instants, tu peux encore bénir sa présence? Bénissons sa présence. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, il est le moment pour nous de nous approcher de ce Dieu tout-puissant. Approche-toi, approche-toi de ton Rédempteur. Tu peux t'approcher de ton Créateur. C'est le moment d'aller vers lui. C'est le temps d'aller vers le ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation que tu traverses, tout ce dont tu as besoin, c'est sa présence. Tout ce dont tu as besoin, c'est sa présence. Sa présence nous remplit de vie. Sa présence nous remplit de force. Sa présence nous remplit de force. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne regarde pas ta situation, mais cherche sa présence. Cherche sa présence. Désire sa présence. Désire sa présence. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Nul autre que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que ta présence. Oh Dieu de gloire. Dieu de louange. Alléluia. Alléluia. Nangone makasi nanga ayo kaka mungongo nayo Nonde sengo nanga fanda pembe Alléluia. Alléluia. Je voudrais te rassurer que le ciel est à la recherche. Et la terre aussi est à la recherche. Nous sommes à la recherche de Moïse. La terre cherche Moïse. Le ciel cherche Moïse. Et j'aimerais te rassurer que ce Moïse, c'est toi. C'est toi, ce Moïse. Face à ces pharaons qui menacent nos familles. Face à ces pharaons qui menacent le monde. Face à ces pharaons qui menacent les nations. Tu es le Moïse. C'est Moïse qui doit s'élever. C'est Moïse qui doit agir. C'est Moïse qui doit poser des actes. C'est Moïse qui doit changer les choses. Le ciel accompagne Moïse. La terre accompagnera Moïse. Sois le Moïse. Et nous appelons à un Moïse de lever la voix. Un Moïse de s'élever dans la prière. Un Moïse qui peut s'élever et proclamer afin que les choses changent. Le ciel attend un Moïse. Nous sommes à la recherche d'un Moïse. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es le Moïse de cette nation. Tu es le Moïse dans le monde que Dieu a sélectionné pour accomplir des exploits, pour accomplir la victoire, pour amener des exploits, pour amener la victoire. Oh, j'appelle à un Moïse de lever la voix et d'implorer le ciel. Un Moïse de lever la voix et de crier vers le ciel. Un Moïse de lever la voix et de proclamer les hauts faits de Dieu. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élevons la voix et parlons au Seigneur. Élevons la voix et tenons-nous debout. Tenons-nous debout comme un Moïse. Tenons-nous debout devant les pharaons. Le pharaon de la maladie. Le pharaon de la mort. Le pharaon des complications. Le pharaon du tourment de la famille. Lève-toi. 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 Oh, comme un Moïse. Lève-toi encore. Alléluia. Alléluia. Rekatorobo santerebe.
Lève-toi. Lève-toi encore. Lève-toi. Jusqu'à quand ta famille sera troublée. Jusqu'à quand tes affaires seront troublées. Jusqu'à quand tes enfants seront troublés. Jusqu'à quand ce Moïse, ce Pharaon m'énoncera ta famille. Jusqu'à quand, lève-toi comme un Moïse. Lève-toi. Alléluia. Alléluia. Roba santerebe, robo bobo bobo. Reba bobo santerebe, bobo shite. Alléluia. 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 Santa raba shekerebe. Robo bobo bobo bobo. Reba raba raba santa. Roba raba seke. Moïse n'a pas peur. Moïse n'a pas peur. Moïse n'a pas peur. Parce que le ciel l'accompagne. Moïse n'a pas peur. Parce que le trône l'accompagne. Moïse n'a pas peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Oh, je te recommande. J'aimerais te dire, nous sommes avec toi. Tu es le Moïse. Nous sommes avec toi. Tu es le Moïse. Toute la famille est avec toi. Toutes les nations sont avec toi. Tu es le Moïse, appelé à remporter des victoires. Tu es le Moïse, appelé à mener notre victoire. Tu es le Moïse, appelé à changer les choses. Tu es ce Moïse-là. Ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas ton état. Même sur le lit de l'hôpital, tu es Moïse. Même en confinement, tu es le Moïse. Même enchaîné, même en prison, je mérite de rassurer que tu es ce Moïse, appelé à remporter la victoire. Déclare, déclare encore, proclame la victoire. Même au beau milieu de la défaite, je mérite de dire que la force du Seigneur t'accompagne. La force de Dieu t'accompagne. La force de Dieu t'accompagne. Alléluia. Alléluia. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, il nous a été dit ici, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On nous a parlé ici. La vie n'est pas pour les faibles. La vie n'est pas pour les faibles. La réussite n'est pas pour les faibles. J'aimerais te rassurer. Même au beau milieu de la maladie, je déclare que tu es fort. Même enchaîné à l'hôpital, oh, je ne sais où, j'aimerais te dire que tu es fort. Je suis fort en Christ. Je suis fort à cause de Jésus. Et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Est-ce que là où tu es, tu peux déclarer que je suis fort? Tu peux déclarer que je suis guéri. Tu peux déclarer que je suis élevé. Tu peux déclarer que je suis, alléluia, élevé, je monte. Tu peux déclarer que je transcende, j'excelle, j'avance, je progresse. Est-ce que là où tu es, tu peux déclarer que je ne suis pas enchaîné, je ne suis pas ligoté, je suis puissant, je suis libéré, je suis fort, je suis courriace, je suis puissant, 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 je suis puissant. Oh, même au beau milieu d'un entourage de la médiocrité, je suis excellent, je suis excellent, je ne suis pas médiocre, je ne suis pas médiocre, je suis excellent, je suis fort, 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 parce que mon Dieu ordonne, mon Dieu ordonne, mon Dieu ordonne que je sois puissant, je sois puissant, je sois puissant, je suis puissant les matins, je suis puissant à midi, je suis puissant le soir, je suis puissant à la maison, je suis puissant au travail. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Rien ni rien ne peut m'arrêter, rien ni rien ne peut me bloquer, rien ni rien ne peut me stopper. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Je le suis, 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 je le suis. Même si vous ne croyez pas, je suis puissant, je suis puissant, je suis puissant, je suis puissant. Re baba baba baba, re kedaraba koroboraba, re baba baba baba, re baba baba baba, re bebe bebe bebe. Je suis puissant, je
Je suis puissant. Je les déclare. Je les déclare. Je les déclare. Je les proclame. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. Alléluia. 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 Jésus. Veillez et priez. Enfin, que vous ayez la force d'échapper. Veillez et priez. Oui. Face à cette situation, le Seigneur nous attend de l'autre côté. Il attend de ceux-là qui vont échapper. Il attend de ceux-là qui vont passer outre. Il attend de ceux-là qui ne seront pas stoppés, qui ne seront pas bloqués, mais qui vont échapper à cette situation. Pour échapper, il faut la prière. Pour échapper, il faut veiller. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux te lever là où tu es. Tu peux te lever là où tu es, parce qu'il est temps que nous puissions échapper. Si on t'a bloqué hier, aujourd'hui c'est ton jour d'échapper. Si on t'a bloqué hier, aujourd'hui c'est ton jour de sortie. Si on t'a bloqué hier, aujourd'hui c'est un jour où tu vas passer outre les mirailles, des digues, des cales, des filets de l'ennemi. Oh, on ne jette jamais un filet devant un oiseau qui a des ailes. J'aimerais te dire, en Jésus nous avons des ailes. En Jésus nous avons des ailes. Des ailes pour voler encore. Des ailes pour avancer encore. Des ailes pour courir encore. En Jésus nous avons des ailes. On ne jettera jamais un filet devant un oiseau qui a des ailes. Vous qui appartenez en Jésus, levez-vous et agissez avec l'autorité que vous avez. Non, j'avance encore. Non, je progresse. Non, je progresse. Non, je progresse. Non, je progresse. On ne m'a pas arrêté. On ne m'a pas bloqué. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas maudit. Je me suis échappé. Je me suis échappé. Je me suis échappé. Je me suis échappé. Je me suis échappé de la malédiction du famille. Je me suis échappé de la condamnation. Je me suis échappé. Je me suis échappé. Alléluia. Rebabababababa. Yenda rabakoraba koraba santerebe. Rabababababa. Je me suis échappé. Je me suis échappé de ces filets de l'oiseleur, de ces filets obscurs, de ces filets ténébreuses, de ces filets noirs. Je me suis échappé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car il est écrit, si le Fils vous a franchi, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre au nom de Jésus. Vous êtes réellement libre au nom de Jésus. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre au nom de Jésus. On ne t'a pas arrêté. On ne t'a pas enchaîné. On ne t'a pas bloqué. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Oh, tu es libre. Nous voulons prier pour l'église de Dieu. Nous voulons prier. Je sais que là où vous êtes, oui, vous aimez bien la prière. Vous aimez bien vous rassembler avec les frères. Mais la situation, la condition actuelle, il y a des fois, nous ne nous permet plus. Ne nous permet plus de nous réunir, de nous rassembler pour invoquer le Dieu Tout-Puissant. Eh bien aimé, ce n'est pas la fin. Notre responsabilité est de nous lever de la prière. Nous voulons prier pour l'église. Que le Seigneur s'élève dans son église.
Que le Seigneur se manifeste dans son église. Que le Seigneur fortifie de plus en plus son église. Nous recommandons l'église de Dieu entre les mains du Seigneur. Et nous prions pour les serviteurs de Dieu. Nous prions pour les familles. Nous prions pour leurs familles. Que la bonne main puissante de Dieu puisse garder son église, puisse garder ses serviteurs. Nous élevons la voix, nous prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, le Dieu glorieux. Le Dieu glorieux. Tu as bâti ton église. Tu as bâti ton église. L'église est invincible. L'église est invincible. L'église est invincible. On n'a pas vaincu l'église. On n'a jamais vaincu l'église. On n'a jamais vaincu l'église. Même si on nous ferme la bouche, nos cœurs crieront. Même si on nous ferme la bouche, nos cœurs crieront. Même si on nous ferme la bouche, nos cœurs crieront. Même si on nous ferme des portes, même si on nous ferme des portes, nos bouches crieront. Nous proclamons ta victoire. Le Dieu de l'église, tu as bâti ton église. Les portes de l'enfer, les portes de séjour de mort ne prévalent point contre ton église. Soutiens tes serviteurs, soutiens tes serviteurs, garde tes serviteurs. Jésus, 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 le chef, le chef, le chef, le chef, le chef de l'église. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a dit, priez pour cette nation. Priez pour cette ville. Priez pour ce pays. Priez pour la nation que je vous ai menée en captivité. Car votre bénédiction dépend. Nous voulons prier pour notre nation. Nous voulons prier pour des nations. Aujourd'hui, le monde est en trouble. Aujourd'hui, le monde est secoué. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un sur le trône qui n'est pas secoué. Nous allons l'invoquer. Nous voulons le prier. Lui a la solution des nations. Lui a la solution des peuples. Lui a la solution de tout ce qui se passe dans le monde. Nous voulons invoquer le Seigneur. Nous voulons l'appeler et nous voulons recommander notre pays, le Congo, entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier pour les autorités. Nous voulons prier pour tout ce qui se passe au Congo. Que la bonne main puissante de Dieu puisse se manifester dans ces pays. Lui qui a dit, je lèverai ma main dans la sainteté. L'homme ne triomphera jamais. Le méchant ne triomphera jamais. Nous élevons la voix et nous prions pour notre nation. Nous prions pour des nations. Que le Seigneur étende ta main, étende sa main, étende sa main, étende sa main, étende sa main. Élevons la voix et prions le Seigneur.
Oui, bien-aimés, je veux que nous sommes à la fin de notre programme. Oui, nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps, pour ce moment de prière. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa parole. Il nous a parlé encore. Nous voulons aussi prier pour vous qui êtes malades. Nous croyons sur la main de l'homme est courte, mais la main de Dieu n'est pas courte. Si la main de l'homme est limitée, la main de Dieu n'est pas limitée. La main de Dieu peut t'atteindre là où tu es. La main de Dieu peut te toucher là où tu es. La main de Dieu traverse les mers, traverse les océans, traverse le fleuve. La main de Dieu arrive là où la main de l'homme ne peut toucher. J'aimerais te dire là où tu es, par la foi, il y a une main qui te touche. Il y a une main qui t'atteint. Nous croyons que ce Dieu-là est capable. Que ce Dieu-là est capable. Là où les hommes ont déclaré qu'ils sont incapables, là où les médecins ont déclaré qu'ils sont incapables, la bonne main puissante de Dieu est toujours capable. Et le sang de la croix continue à guérir aujourd'hui. Nous croyons que là où vous êtes, le Seigneur te touche. Touche là où tu as mal. Touche là où tu es malade. Touche là où il y a un sang ne va pas. Nous croyons que le Seigneur est dans sa main. Le Seigneur te touche là où tu es. Alors que, bien-aimés, nous allons prier pour la fin de ce programme. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour ce moment. Et en même temps, nous allons prier pour vous qui êtes malades. Nous élevons la voix et nous prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Randa kuraba karaba kuruburu rababababa. Yenda rabababa. Rikinda rabasandiri rabababa. Yondo rama mama mama rebe baba baba yeda raka baba sante rebe raba korobo shinte rebe rebe bebe 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 raka baba robo bobo bobo reka daraba sante rebe koroba baba rebe bebe bebe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous déclarons la guérison. Dans le nom de Jésus, que la guérison t'atteigne, que la guérison t'atteigne partout où tu es, dans le lit de l'hôpital, dans ces chambres, dans ce salon. Sois touché par la main de Dieu, sois touché par la main de Dieu, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce qu'il dit s'accomplit. Ce qu'il fait a des effets. S'accomplit toujours au nom de Jésus. Que le malade déclare que je suis guéri. Que le malade déclare que je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui nous guéris dans toutes nos maladies. Toi qui nous guéris dans toutes nos maladies. Béni sois-tu Seigneur. Notre Dieu et notre Père. Le Dieu véritable. Le Dieu glorieux. Le Dieu saint. Le Dieu tout-puissant. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ton intervention, pour ton secours. Merci pour ton serviteur qui nous a parlé, Seigneur, ô Dieu. Que tu le bénisses. Bénis sa famille, Seigneur, ô Dieu de gloire. Mon Dieu qui ne manque de rien. Nous prions que ta sécurité, ta protection, Seigneur, sur ton église, sur ton peuple, où qu'il se trouve, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, tu connais les réalités, tu connais les conditions. Rien ne t'échappe. Rien, Seigneur, ô Dieu. Alléluia, Seigneur, ne peut se cacher devant toi. Tu es ce Dieu qui voit tout. Père, étends ta main. Étends ta main. Manifeste-toi, Seigneur. Alors que nous t'avons invoqué, alors que nous avons invoqué ton nom, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Lorsque l'homme est infidèle, là où les hommes sont infidèles, tu demeures fidèle. Tu demeures fidèle. Tu es fidèle pour guérir. Tu es fidèle pour nous visiter. Tu es fidèle pour nous rencontrer. Tu es fidèle pour changer les données. Tu es fidèle pour changer la situation. Tu es fidèle pour changer les conditions de ton peuple. Tu es fidèle pour essuyer les larmes. Tu es fidèle. Oh, comme tu l'es, Seigneur. Nous t'acclamons pour proclamer que tu es fidèle. Nous t'acclamons pour proclamer que tu es fidèle. Nous t'acclamons pour proclamer que tu es fidèle. Gloire et louange, honneur,
puissance, majesté, autorité à toi et à toi seul, toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles, dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vit et qui revient bientôt. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu parfait? Alléluia. Alléluia. Oui, nous vous disons, bien-aimés, notre programme ne s'est pas arrêté aujourd'hui. Notre programme continue. Même la semaine prochaine, nous aurons à nous rencontrer. Il y a le programme qui continue, le programme de prière. Nous continuons. Sois fort, sois debout. Demain, nous nous retrouvons encore à un programme à 18h. Et le dimanche, nous serons là dans notre culte. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen.